Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de tutoriel pour cette chaîne. Dans une autre vidéo qui viendra, je vous raconterai pourquoi et je vous encourage à la regarder jusqu'au bout. Vous verrez, il y a pas mal d'annonces. Et bien, on se retrouve aujourd'hui sur toujours sur donc un tutoriel sur Muscore et l'objectif du jour est de réussir à réaliser la partition qui est actuellement affiché sur l'écran avec pas mal donc de problématiques qu'on observe. Les mesures répétées, les mesures racontées, les repères, tout plein de choses et comment réaliser au plus vite ce type de partition. Donc, c'est plutôt un tutoriel pour les débutants ou les novices, on va dire. Je travaille là sur Muscore.4 que j'avais pas ouvert depuis un certain nombre de temps. Voilà, je vous raconterai ça un peu plus tard et je vous propose d'y aller directement et on va réussir à faire exactement ce document avec une méthode assez rapide, des raccourcis comme d'habitude. Allez, alors on commence par observer un petit peu ce que donc que l'on cherche à faire. C'est une partition qui est plutôt pour une guitare basse. Et comme souvent dans ce type d'instrument, on se retrouve avec la même mesure qui se réplique un certain nombre de fois, puis des moments où le musicien ne joue pas, puis tout à la fin, j'ai laissé des mesures à compter avec un repère pour amener une petite, on va dire, subtilité, difficulté de plus. Donc j'ai ouvert un autre document, c'est exactement la même structure, hein, une structure donc de 32 mesures, et on va essayer ensemble de saisir le tout. Donc, je vous rappelle quelques éléments importants par rapport à la saisie de notes. Donc, la touche N nous permet donc de rentrer en mode écriture, on va dire. Et donc, on y va pour noir pointé 5 points, pour Fa, croche 4, F pour Fa. Et donc, on y va à nouveau pour 5 noirs, F, F pour avoir cette petite mesure. On l'a déjà vu dans d'autres tutoriels, mais je vous encourage à aller voir les autres vidéos de cette chaîne. Quand je sélectionne une mesure et que j'appuie sur la touche R, je répète exactement la même mesure. Très pratique. Je vous montre ici que, évidemment, ça marche pour une mesure, mais ça peut marcher pour un groupe de mesures. Euh, Moi, derrière, si j'avais à rentrer donc si bémol sur la même rythmique, bêtement, en fait, je ne repasserai pas en saisie de notes, mais à l'aide des flèches, me dirais qu'il y a trop d'éléments communs pour perdre du temps à retaper cette mesure. Et à nouveau, la touche R me permet de le recopier. On y va toujours avec R et on monte pour monter sur Do. À nouveau R. Et si ma mémoire est bonne, ici, on va rentrer une blanche sur la note Fa. Petite chose qui est restée ici, mais qui n'aurait pas dû rester, on aurait dû avoir en fait le document qui est positionné comme ci. Je vous rappelle que pour mettre une double barre, on sélectionne la mesure qui est juste avant la barre et qu'on peut positionner cette double barre. Ici, dans mon document, on cherche à mettre le repère et la lettre A. Donc, je vous rappelle le raccourci commande M et on va taper A majuscule pour positionner le A. Ensuite, nous avons ici une période à nouveau de 8 mesures dans lesquelles le musicien va s'arrêter pour cette mesure et reprendre le même cycle de musique quelques mesures plus loin. Donc on y va en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc c'est après la 16e mesure que l'on instaurera une double barre. On est reparti pour un repère. C'est la touche B. Et donc là, ici encore, je vais prendre toute cette musique que je vais prendre ici, CTRL C, CTRL V. Et ici, touche N, chiffre 7 pour une ronde, Fa pour la ronde. Je reviens avec échappe hors de ma sélection. Je mets une double barre et la saisie de texte est terminée. Vous voyez qu'avec un peu d'organisation, finalement, on écrit relativement vite, voire même plus vite qu'au papier si vous aviez à saisir cette musique. Nous reste ici à rentrer le repère C et on va dire que l'ensemble du travail est fait. Alors, j'ai volontairement fait plein de bêtises pour vous montrer bien des choses qui pourraient vous énerver en saisie de notes si vous êtes confronté à ce même objet. Alors, première chose qui m'intéresse, moi, c'est de nettoyer un peu la partition et donc directement masquer toutes ces mesures à compter. Si on donne ça à un musicien, ça va franchement l'agacer. Il a bien envie de savoir qu'il y a 7 mesures à compter, on va dire entre A et B, et que les 8 dernières mesures, il est à 7.
Alors on va y aller par 1000 chemins, vous allez sélectionner, faire des clics droits et en fait, vous n'arriverez pas à grand-chose. Il faut un petit peu fouiller les menus déroulants ou sinon connaître ce raccourci, c'est la touche M qui tout simplement, recalcule, les espaces vides du musicien et donc, affecte directement les mesures à compter de manière assez intelligente avec, la mesure qui reste intacte à partir de A, la blanche et la demi-pause et les 7 mesures derrière. Et maintenant, ce qui nous intéresse grandement, c'est donc de réussir à expliquer aux musiciens que la mesure 2, la mesure 3, la mesure 4 sont des répétitions de la mesure 1. Ça se passe souvent dans des parties de guitare basse comme ça, mais notamment au niveau de la batterie, où parfois vous allez avoir, je sais pas moi, 16 mesures avec exactement le même rythme, et le musicien, il aime bien avoir donc les mesures répétées. Ça lui permet très simplement d'y voir plus clair un petit peu dans la partition. Et donc là, effectivement, si vous sélectionnez cette mesure et que vous y allez un petit peu par, tous les raccourcis, vous allez toutes les palettes, vous allez vous sentir un petit peu embêté. Ce qui me permet de vous montrer que, ici, dans l'affichage de base, il vous manque un petit paquet de palettes, donc je vous encourage à rajouter, des palettes qui me semblent un petit peu essentielles. Alors je vais pas mettre la guitare volontairement parce que c'est pas forcément, des choses que j'utilise tous les jours. Pareil pour l'accordéon, les diagrammes de guitare ou les ornements de la cornemuse, mais là, vous voyez directement déjà, on a un affichage qui nous laisse, beaucoup plus de choses. Et alors, je vais vous montrer quelque chose que je trouve un peu agaçant. Muscore a plein d'avantages, mais il a tout de même, des choses qui moi, me perturbent un petit peu. Donc si j'ouvre, ici l'onglet reprise, que je sélectionne cette mesure pour lui dire que c'est la même, et que je clique dessus, il ne se passe strictement rien. Et si je prends ça et que j'essaye de la mener, on me dit en rouge que ça marche pas, ou il y a plein on va dire, d'alertes. Alors évidemment, si je fais OK ici, là, ça marche, mais je trouve que quand même la méthode est pas super, super, super fluide. Donc je vais revenir en arrière et vous montrer un petit peu le petit secret de ça. C'est que quand on saisit de la musique, pardon, hop, je sélectionne je vais rappuyer sur M pour déployer, hein, comme ça vous voyez aussi l'aller-retour. Ici, vous voyez, moi j'ai touché sur R en me disant je vais répéter la même mesure. Muscore n'a pas besoin de ça. Et regardez, je vais faire un petit nettoyage et je vais en fait supprimer toutes les mesures qui sont à l'identique pour vous dire en fait que quand on a saisi la partition, quand on connaît bien son texte, on aurait eu uniquement besoin de ça, parce que ici je prends les trois mesures, je clique, il me la répète, je prends cette mesure, je clique, il me la répète, je prends cette mesure, je clique, il me la répète. Même combat ici, je prends cette mesure, je clique, je prends cette mesure, je clique. Et maintenant, si j'appuie sur la touche M directement, bien on arrive au résultat tant espéré pour obtenir la partition du jour. Alors, il reste quelques petites subtilités. Peut-être quelqu'un, l'un d'entre vous, a plus l'habitude que moi encore d'utiliser ces signes de reprise et est capable de nous dire quel est le raccourci pour avoir ici parfois une seule indication avec le chiffre 3 et ne pas perdre le compte des mesures. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça aidera un petit peu tout le monde. Pour ma part, je ne sais pas comment le faire, si ce n'est tricher avec du texte, mais je vous décourage de le faire parce que ça va vous décaler ici le nombre de mesures et le chef d'orchestre sera bien embêté s'il annonce des numéros de mesure et non des lettres. C'était tout pour cette vidéo de reprise. Il y en aura plein d'autres, vous l'apprendrez dans une toute prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et aller voir les anciens tutos qui datent un peu et vous verrez que plein de choses arrivent. À très vite.